Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Après CEA et Cogema, Areva change une nouvelle fois de nom et devient Orano. Le géant du nucléaire, désormais recentré sur le cycle du combustible, doit dévoiler sa nouvelle marque ce mardi, qui effacera donc un nom créé en 2001 pour regrouper les acteurs de la filière nucléaire tricolore. Orano est dérivé du latin Uranus, qui a donné son nom à l'uranium. Il a été choisi parmi plus de 200 noms en compétition. L'objectif, mettre fin à la période noire d'Areva et acter la scission du groupe. Les gardiens de prison ne baissent pas les bras. Ils réclament toujours plus de moyens matériels et humains, mais aussi une revalorisation salariale. Les propositions de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ne satisfont toujours pas les syndicats. Après les multiples agressions de surveillants pénitentiaires en France par les détenus, encore aujourd'hui, le blocage entamé il y a plus d'une semaine se poursuit à la maison d'arrêt de Cherbourg. Écoutez Damien Luce, le secrétaire local pour Force ouvrière. En fait, on n'a pas le droit de grève. Le mouvement de protestation, on le fait sur nos temps de repos. Donc, on assure le service et on assure le blocage. Là, on entame la deuxième semaine. On lâchera absolument rien. Je pense que là, c'est un mouvement historique pour notre profession. Il est temps vraiment que le gouvernement ouvre les yeux, ouvre les yeux sur la situation dramatique du personnel dans le parc pénitentiaire français, Les propositions qui ont été faites la semaine dernière, non, n'ont pas satisfait le personnel. Damien Luce, secrétaire local FO pénitentiaire, et hier ils étaient une dizaine à s'être rassemblés devant la maison d'arrêt de Cherbourg, pareil à Coutances. De nouveaux grands excès de vitesse relevés sur les routes de la Manche. Le premier, un automobiliste de 22 ans intercepté dimanche alors qu'il circulait sur la départementale 900 en pleine agglomération de l'Essé à 155 km/h alors que la vitesse est limitée à 50. Le jeune conducteur s'est vu retirer son permis de conduire probatoire et est convoqué devant la justice en mars prochain. Le second excès de vitesse concerne un homme de 58 ans contrôlé sur la RD 977 à la vitesse de 162 km/h au lieu de 90. Il a aussi été contrôlé positif au test d'alcoolémie. Lui non plus n'a plus de permis. Et puis ce soir, début des 16e de finale de Coupe de France de football. Après avoir réalisé l'exploit de sortir Bordeaux au tour précédent, l'US Granville affronte Concarneau. Nul doute que le public aura son rôle à jouer dans un stade de Louis Dior qui affichera complet pour l'occasion. Coup d'envoi à 18h30 et on rappelle qu'un deuxième club manchois est encore en lice. Saint-Lô affrontera les Herbiers demain mercredi. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.